Seigneur, descends dans cette réunion. Père, mets ce culte d'aujourd'hui à part spécialement pour que nous puissions te donner la gloire et la louange. Père, glorifie-toi dans la vie de chaque fils et de chaque fille de Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Donnez-lui une recommandation, Amen, pour vous asseoir. Hey! Dieu vous bénisse. Je vous salue dans la puissance de Jésus-Christ. Nous avons un bon petit nombre ce soir. Amen. Amen. Glory to be to God. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à moi ou bien à vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse chacun de vous pour votre soutien, pour vos prières. Que Dieu vous comble de sa grâce. Amen. Je crois que je voulais dire quelque chose avant de commencer. Suivez la radio entre le dimanche et entre le vendredi et le dimanche. Amen. J'aurai une émission spéciale à faire sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière, ici, dans le Joablin. Amen. Mais je crois que il y aura beaucoup de mises au point qui seront faites. Amen. Dieu soit béni. Donnez-moi l'acclamation, Seigneur. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse l'Assemblée chrétienne de l'Est. Nous étions à Dakar, au Sénégal. Amen. Et c'était vraiment merveilleux. 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 Glory. Comme pourrait le dire quelqu'un, nous revenons chargés de puissance. Comme tous les démons de l'enfer. Alléluia. C'était une expérience glorieuse et je veux saluer l'église de l'Est ce soir. Amen. Je reviendrai dessus dimanche. Mais l'église a assuré notre transport aux 3/4. Amen. Nous avons pris l'avion ici. Amen. Il y avait un peu de retard à Abidjan. Amen. Mais néanmoins, nous avons survolé les villes et les pays avant d'arriver à Dakar. C'était merveilleux. Amen. C'était une expérience merveilleuse. Je disais au diacre que nous ne venons pas, nous n'allons pas comme ça pour nos propres affaires. Mais nous allons là-bas pour les affaires du Père. Cela, ça me fait du bien. Que les saints disent Amen. Vous êtes bénis, Amen. Et je crois que j'ai dit au pasteur Jean-Pierre Jeannot et aux autres pasteurs qui étaient là-bas, combien de fois vous avez soutenu ce voyage. Et le pasteur Jean-Pierre Jeannot vous salue. Amen. Il m'a fait remarquer qu'il a remarqué dans cette église que les gens aimaient beaucoup la parole et les gens aimaient aussi les pasteurs. Que vraiment, ça lui va droit au cœur. Et il m'a fait cette déclaration. Il dit de la manière qu'il voit les gens, il sait qu'il y a quelque chose qui s'apprête à arriver là-bas dans l'Est du pays. Praise God. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons eu un bon temps. Amen. Et le pasteur hôte qui nous a invités, le révérend pasteur Ruchel, un homme de foi, un jeune ministre, mais avec beaucoup de foi, beaucoup de volonté d'aller faire l'œuvre dans un pays musulman. Il avait besoin de soutien et par la grâce de Dieu, nous l'avons soutenu. Il y avait là-bas le pasteur Jean-Pierre Jeannot de France et mon bien-aimé frère pasteur Claude Noma d'Issia, ici en Côte d'Ivoire. Et aussi un ancien appelé Gabriel Alestock, un ancien dans le message, proche de frère Coleman, Amen, qui a traduit la première bande de frère Coleman, Amen. Et nous avons échangé pendant longtemps. J'ai enregistré même quelques échanges que nous avons eus. Cela m'a béni, Amen, et je me suis senti rempli du Saint-Esprit là-bas, Amen. Il y avait une bonne atmosphère, Alléluia. Amen. Et il disait comme ça que la première chaire de son église, c'était un cadeau de frère Coleman. Et frère Coleman lui a donné son conseil. Il dit, ne laisse aucun oiseau impur se tenir derrière cette chaire. Que les saints disent Amen. Hey! Praise God, Alléluia. Cela m'a fait boum. Excusez-moi, mais quand il a déclaré ça, je me suis levé de la table et j'ai crié chat. Praise God, Alléluia. Praise God, Alléluia. Et nous avons eu beaucoup de bon temps. Amen. À chaque fois que vous êtes assis à côté de lui, il dit, souviens-toi, telle année, telle chose. Il parle de Dieu avec beaucoup de facilité. Un ancien, Amen, qui a cru le message avant notre naissance, même depuis 1976, qui a cru l'inspiration d'éternel, pardon, depuis 1976. Mais bien avant ça, il croyait déjà le message. Et au fur et à mesure, il est pasteur au Canada, Amen, Gabriel Alestock, Amen. Il a traduit la première bande de frères Coleman dans le temps, Amen. Et je crois qu'il a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances de l'homme, beaucoup de connaissances de l'homme Coleman et beaucoup de connaissances aussi dans la parole. Amen. Il m'a confié beaucoup de choses qui m'ont donné une vision claire de tout ce qui s'est passé, Amen, depuis jusqu'en 2011, tout ceci. Donc, je me tiens ici avec un vrai témoignage pour conduire l'église. Que les saints disent Amen. Alléluia.
Aussi, nous sommes venus avec les bandes. On nous a confié la charge de mettre les bandes sur la chaîne YouTube de l'église. Ils pourront télécharger, les autres pasteurs. Donc, nous sommes venus avec les bandes de la convention. Et dans le moment de réveil, amen. Et nous avons commencé à écouter, mon épouse et moi-même. Et nous avons commencé à mettre ça sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de l'Est de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'ils ont commencé à recevoir cela petit à petit. Et Dieu bénira richement. Amen. Pour la convention ici à Nibeleko de l'Est, je crois que le révérend pasteur Richel sera là. Amen. Il a informé aussi d'autres pasteurs. C'est un pasteur que j'aime beaucoup. Il a un vrai carnet d'adresse spirituelle. Quand tu causes avec lui, il ne parle que de Dieu. Je vais témoigner cela ici devant vous. Oh, il dit, oh frère Belomo m'avait confié ceci. Frère, amen. Le pasteur de New York m'avait dit ceci. Alléluia. Frère Fiori m'avait dit ceci. J'ai posé à frère Gabriel, m'avait dit ceci. Tous les noms qu'il cite, c'est des noms des personnes qui croient le message et les tonnerres. Voyez-vous, quand vous êtes amis à ce genre de personnes, le Saint-Esprit ne peut que descendre. Amen. C'est quand vous parlez de Jésus qu'il descend. Donc le révérend pasteur Richel, vraiment, j'ai une grande appréciation pour lui. C'est un grand respect pour ce jeune homme. Amen. Il est jeune, c'est vrai, mais il a quelque chose en lui. Amen. Dont je vais bénéficier pleinement. Et c'est une grande expérience là-bas à Dakar de voir un homme qui se bat pour implanter la parole de Jésus-Christ dans un pays musulman. Combien de fois j'ai été touché? Amen. Les messages qui ont été donnés là-bas aussi ont été très inspirés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai fait l'ouverture des réunions et après cela, nous avons eu beaucoup de prédications qui sont passées. Amen. Le pasteur Gabriel Alestok, un homme expérimenté qui a prêché sur le véritable berger. Amen. Donnant leur vie pour les brebis. Que le nom Saint soit béni. C'était vraiment de bonnes réunions. Amen. Il dit, nous sommes à la recherche de la dernière brebis. Amen. Et son inspiration, je me consacre moi-même pour eux. Quelle atmosphère, quelle présence. Amen. Et en dernière position, le pasteur Jeannot devait prêcher. Après que j'ai fait l'ouverture, il devait passer après moi. Et il est monté de la chair. Il a dit que le Saint-Esprit lui avait dit de prêcher à la dernière réunion. La réunion du soir, la dernière réunion. Amen. Et effectivement, à la dernière réunion, j'ai encore fait l'ouverture de la dernière réunion. Et le pasteur Jeannot est monté, il a commencé à prêcher. Quelques temps après, l'onction est descendue. Amen. Cela saisit un jeune homme. Nous avons compris par là que Dieu était dans les réunions. Alléluia. Alléluia. Il a prêché. Son titre, c'était une réunion, un service dirigé par Christ. Christ, l'homme oint. Amen. Il a donné beaucoup de conseils. Il a parlé la parole également. Il a brisé toutes les forteresses des démons. Amen. Et il a installé la parole au plus haut niveau. Et ce soir, je me tiens ici pour dire que je suis identifié avec le pasteur Jean-Pierre Jeannot de France. Je suis identifié avec le pasteur Gabriel Alestor du Canada. Je suis identifié avec le frère Richel. Alléluia! Du Sénégal à Dakar. Je suis identifié avec le pasteur nommé Claude Dissia. Je suis identifié avec le pasteur Jérémie de Gagnois. Que Dieu bénisse tous ces hommes de Dieu. Praise God. Alléluia. C'est une nouvelle saison. Pasteur Claude me disait comme ça. Il dit, je suis à Dakar. Il dit, oui, tu es à Dakar. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que quelque chose se passe. Cette déclaration m'a fait frissonner. Amen. Et il a causé avec les pasteurs là-bas. Il a été consacré. Amen. Les pasteurs, ils l'ont donné à l'association. Ils l'ont oint d'huile. Amen. Et je crois que c'est un départ, nouveau départ aussi pour lui. Amen. Donnez-moi la commission pour le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, le temps de l'amusement est terminé. C'est le temps de prendre la vie chrétienne au sérieux. Soit vous êtes un chrétien, soit vous ne l'êtes pas. On ne force personne à être chrétien. Cela dépend de votre cœur. Parce que nous savons ce que nous avons vu. Et ce soir, je ne retourne plus en arrière. Car j'ai trouvé ce que mon cœur cherchait. Amen. Frères et sœurs, l'Assemblée chrétienne de l'Est, amen. Les gens vous aiment. Je pouvais sentir cela là-bas dans nos échanges. Amen. Que les gens suivent ici les réunions. Les gens voient comment vous adorez. Et aussi, quand je suis rentré, j'ai eu les échos, amen, du dimanche dernier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez chevauché l'esprit, chevauché l'onction. Malgré que c'était une bande projetée. Mais vous avez montré que Dieu pouvait faire toutes choses à tout moment. Vous avez montré que vous êtes des adorateurs nés. Alléluia. Praise God, amen. Et je crois que vous êtes dignes
amen, de représenter la parole ici dans l'Est. Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Vous avez été prédestinés pour la vie éternelle. Et vous allez le prouver sur la terre avant d'aller dans l'enlèvement. Hey, my God. Que Dieu bénisse pour la soirée. Amen. Et donc, on a eu de bons moments. Je vois que le dimanche prochain, on aura une réunion spéciale. Les gens de Manzano et d'Amelika seront là. Amen. Donc, le diacre et les anciens vont s'occuper des formalités. Et je crois que frère Melchi et frère Rodrigue, on s'est appelés là-bas à Amelika. Ils m'ont donné la parole que les gens seront là. Amen. Donc, ils seront là. Amen. Et nous allons faire un compte rendu plus large. Amen. Des réunions de Dakar et des échanges que nous avons eus là-bas. Frères et sœurs, restez sereins. Bethléem et Ephrata, toi la moindre des villes de Juda, mais de toi sortira celui qui dominera. Peu importe qui tu es ce soir, si tu as pris position pour la parole, Satan viendra contre toi, mais Dieu te délivrera. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu élève un étendard de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Peu importe qui vous êtes ce soir, vous avez besoin du Seigneur. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous avez besoin du Seigneur. Oh, alléluia! Dieu ne tient pas compte de ton carnet d'adresse. Dieu ne tient pas compte de ton compte en banque. Mais Dieu tient compte de ton honnêteté. Ayez un niveau d'honnêteté élevé. Ayez un niveau d'honnêteté et de consécration élevé. Et vous me donnerez des témoignages. Si vous savez que quand vous marchez, un être se tient dans l'invisible qui vous voit, vous ferez les œuvres de Dieu. Amen. Oh, je me suis senti bien à Dakar et je me sens bien encore ce soir. Je suis content de vous voir. Amen. Très heureux. Amen. Vous êtes venus ce soir à la réunion. Et j'ai un petit message à apporter. Un message très important pour moi. Amen. Et je crois que vous êtes disposés à le recevoir. Qui est disposé à recevoir cela ce soir? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse vos familles, vos activités. Que Dieu bénisse vos entreprises. Amen. Je veux aussi saluer l'église là-bas à Koumansi, à Abidjan, dans le quartier de Koumansi, là où je suis né. Avant de prendre le vol, amen, c'est le moment de prendre un peu de temps pour en parler. Nous étions dans le quartier, là où j'ai grandi, où j'ai fait mes premiers pas. Je me suis souvenu de mon enfance. Amen. Comment est-ce que, quand j'étais un peu turbulent dans la maison, mon père m'appelait dans la chambre et me faisait coucher près de lui pour ne pas que je dérange les autres. Cet après-midi aussi, au moment où mon épouse dormait, j'entendais mon fils Cephas Prince Anekoré qui était en train de déranger ses soeurs. Amen. J'ai fait la même chose. J'ai hérité cela de mon père. Il dit, viens petit, couche-toi. 10 minutes après, il s'est endormi. Amen. Je me suis souvenu de ce que mon père me faisait. Amen. Que Dieu soit béni. Nous étions là-bas dans ce quartier. J'ai vu l'hôpital où j'ai poussé mon premier cri. Amen. Et cela m'a fait du bien. J'ai quitté l'endroit. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que je n'allais plus là-bas comme ça. J'allais là-bas par moment. Mais j'ai passé un bon temps là-bas. Nous avons dormi là-bas, dans un hôtel de la place. Amen. Le diacre et moi-même, j'ai visité les endroits qui ont changé. C'était nostalgique. Amen. Dieu a permis que je retourne dans ce quartier précisément pour gagner des gens là-bas dans la parole. C'est Dieu qui fait son œuvre. Aucun homme n'a la prééminence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos activités. Vous avez donc les salutations de l'Assemblée. Là-bas à Koumansi, les frères vous aiment, vous apprécient. Frère Michael qui est là-bas maintenant avec ses activités, qui est là. Frère Henri Joël aussi qui est maintenant à Abidjan. Amen. Et frère Raymond qui est à Abidjan en train de se préparer pour venir chercher sa princesse ici présente. C'est Pierrette, Dieu te bénisse. Donnez-moi l'acclamation. Amen. Glory to be to God. Il est là-bas. Amen. Il est en fonction là-bas maintenant. Donc frère Raymond finalement il sera à Abidjan. Amen. C'est là qu'ils l'ont affecté. Amen pour son travail. Et je crois que Dieu bénira chaque frère et chaque soeur ici qui se sont tenus avec la parole. Et je crois que ne désespérez en rien. Celui qui a fait la promesse va l'accomplir. Dieu verse sa parole pour l'accomplir. Amen. Il n'est jamais trop tard. Dieu a son plan. Et son programme, c'est que vous soyez bénis. Car il a pour vous des projets de paix et non de malheur. Alléluia. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais ce n'est pas le projet de Dieu. C'est un passage. Mais Dieu l'en délivre toujours. Ce soir, quelqu'un va être délivré. Qui croit qu'il sera délivré ce soir? Poussez un amen. On se tient debout alors que nous allons à la parole de Dieu. Amen.
1 Samuel, amen. 1 Samuel 17. Praise God, amen. Oh, merci encore à vous, Assemblée chrétienne de l'Est, d'avoir soutenu le diacre et moi-même pour ce voyage. Alléluia. Dieu vous bénira richement. Vous avez payé nos billets d'avion à 3 quarts. Ça, je ne peux jamais oublier ça. Là-bas au ciel, je rendrai le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. 1 Samuel 17, à partir du verset 3. Et nous allons partir. Amen. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du rang des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Amen. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Amen. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Alléluia. Il était très imposant. Hein? My God. Goliath. Alléluia. Le bois de sa lance était comme un souple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Oui, c'était un grand guerrier. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à Israël, à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Praise God, amen. Quel défi. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. My God. Or, David était le fils d'Éphratien, de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, autant pour moi. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. Gloire soit rendue à Dieu. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Amen. Verset 26. Alléluia. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Amen. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Quel courage! Quel courage! Quelle audace! Ce petit David, le 8e de la famille. Alléluia! Praise God, amen. Le peuple répétait les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen. Eliab, son frère aîné, amen, excusez-moi de prendre un peu votre temps. Eliab, son frère aîné, qui
qu'il avait entendu parler à ces hommes fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Comme un petit poltron pour venir regarder. Mais il ne connaissait pas encore ce que David était. Tu peux être mon frère dans la chair, mais tu ne me connais pas. Que le Seigneur dise Amen. Vos parents ne vous connaissent pas. My God. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage. Amen. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Et je le frappais. Et je le tuais. My God. Qui est ce David? C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de ce teint circoncis, comme il en a deux, car il insulte. Comme de l'un d'eux, car il insulte l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Praise God. My God, my God. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à l'aide de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un titre ce soir. Soyez prêts pour la parole de Dieu. Des David spirituels sont ici en 2018. Amen. Pour libérer le peuple de Dieu de cet imposant Goliath. Que le Seigneur dise Amen. Des David spirituels sont ici en 2018. Pour libérer le peuple de Dieu de cet imposant Goliath. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Frère, n'acceptez jamais qu'on insulte votre foi. Est-ce que quelqu'un est ici? N'acceptez jamais qu'on blâme ce que vous croyez. Vous croyez une chose trop importante pour que n'importe qui dise n'importe quoi. Alléluia au sujet de ce que vous croyez. Parce que ce que vous croyez, c'est Dieu avec vous. Praise God, alléluia. Est-ce que la main d'Israël est ici? Est-ce que la main du Dieu vivant est ici? Oh my God, oh alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a quelque chose de plus important après cette vie. C'est la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le chemin a été tracé. Le chemin, c'est le message de l'heure. Personne ne peut embrouiller ma vision. Je marche sur le chemin. J'irai de l'avant. Tu iras de l'avant. Personne ne doit embrouiller ta vision. Ne laissez aucun homme, aucun pasteur, aucun ministre. Alléluia. Vous empêchez d'hériter ce que votre Père vous a donné. Je suis un héritier. Je suis un digne fils de Dieu. Frères, soyez audacieux. Sœurs, soyez audacieuses. Dieu a envoyé un message à travers Frère Branham. Frère Branham est notre prophète. Frère Branham est notre prophète. Aucun baptiste, aucun dénominationnel, aucun catholique, aucun musulman ne peut condamner ce message que nous croyons. Parce que le prophète est venu avec le message. Et nous croyons le message. Qui croit le message? Qui croit le message? Si vous le croyez, vous serez délivrés, remplis du Saint-Esprit.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un seul lieu de sécurité sur la terre. Alléluia. Tous les autres lieux sont pourris. Mais il y a un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité auquel Dieu a pourvu. Quand vous êtes dans ce lieu-là, aucun démon, aucune maladie, aucun parent, aucun sorcier, aucun féticheur ne peut t'atteindre. Pourquoi? Tu es dans le lieu de sécurité. Tu es dans le lieu de sécurité. Alléluia. Ce matin, ce soir, des anges sont ici, dans le lieu de sécurité, pour te garder. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tiens-toi pour ce que tu crois. Si tu crois la vérité, tiens-toi pour elle. Alléluia. Soyez honorables ce soir. Soyez dignes de la parole ce soir. Frère, écoutez-moi très bien. Peu importe ce qui m'arrive, ce message, je ne le quitte pas. Ce message, je ne le laisse pas. C'est le message du roi. C'est le message du roi. Dans ce message, il y a de l'or. Dans ce message, il y a la vie. Dans ce message, il y a ma guérison. Dans ce message, il y a mon remplissage. Dans ce message, j'ai mon baptême. Dans ce message, il y a ma délivrance. Dans ce message, il y a le royaume. Peu importe ce que les gens disent de moi. Si les gens m'appellent Branham, ça c'est pas mon affaire. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais là où mon cœur est attaché. Je ne quitte pas le message. Je suis dans le message. Je reste dans le message. Et je vivrai pour le message. Vous êtes dans le message de l'heure. Dieu a envoyé un prophète. Conformément à Malachie chapitre 4. Amen. Alléluia. Et les dénominations ont peur de ce nom. Quand tu dis frère Branham, les dénominations tremblent. Parce qu'ils savent qui était cet homme, qui était ce prophète. Alléluia. Un homme qui n'avait pas peur. Un homme qui disait ce que la Bible avait dit. Un homme qui ne disait pas ce que les hommes voulaient qu'il dise, mais il disait ce que la Bible avait dit. My God. Alléluia. Il a identifié le cri de commandement. Et nous sommes sortis des dénominations. Et nous sommes dans le message. Frère, tu ne peux pas m'enlever du message. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est pas toi qui m'as appelé. C'est lui qui m'a appelé. Hey! Pourquoi vous a-t-il appelé? Pourquoi vous a-t-il appelé? Pourquoi vous a-t-il appelé? Pourquoi vous a-t-il appelé? Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi appelés. Ce soir, tu as été appelé, pas parce que tu es mieux que quelqu'un, pas parce que tu es grand, mais c'est parce qu'il t'avait déjà connu. Voilà pourquoi il t'appelle. Frère Branham est mort, mais Dieu n'est pas mort. Frère Branham est parti, mais l'ange n'est pas parti. Dieu doit faire une œuvre étrange. Les bandes seulement ne suffiront pas. Praise God, amen. Sinon, on ne serait pas ici. On va prendre nos bandes, on se met à la maison et on les écoute. Amen. Mais béni soit le nom du Seigneur. Dieu n'a pas terminé son travail. Dieu a un travail à faire. Dieu doit travailler dans ton cœur. Dieu doit travailler dans ta vie. Que les saints disent Amen. Oh, j'ai besoin de la parole. Qui a besoin de la parole? Que les saints disent Amen. Alléluia. Praise God, amen. Hey! Frère Branham est venu avec le message. Tout le monde croit le message. Tout le monde croit le message. Et pourtant, il y a des polygames. Alléluia. Que les saints disent Amen. Il y a les gens qui peuvent boire la bière. Il y a les grassistes. Tout le monde croit le message. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais où est ce message qui peut me donner l'enlèvement? Où est ce message qui peut me donner la foi? Où est ce message qui peut me changer? Où est ce message où je peux voir Dieu? Je veux voir Dieu. Est-ce qu'on peut partir? Voilà pourquoi il y a le message dans le message. Frère, je ne suis pas dans le message. Je suis dans le message qui est dans le message. Que le Seigneur dise Amen. Sortez de la lettre maintenant pour entrer dans le véritable message de Malachie 4. Que le Seigneur dise Amen. Je suis venu ici pour parler du message qui est dans le message. Glory to be to God.
Excusez-moi de vous le dire ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Frère Branham est parti. Frère Branham est parti, mais Dieu n'est pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Ça veut dire que Dieu travaille. Or, quand Dieu travaille, Dieu n'est pas dans la brochure. Dieu n'est pas dans la lettre. Dieu est dans des hommes. Dites amen quelqu'un. Tout le monde peut brandir une brochure. Tout le monde peut présenter la Bible. Mais je parle des hommes appelés de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut parler. Mais je parle des hommes appelés. Praise God. Hallelujah. Comment juge-t-on un homme? Comment juge-t-on un homme? C'est dans sa manière de se tenir avec la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'un homme est appelé de Dieu. Qu'un homme est appelé de Dieu. On ne peut pas le distraire. Que le Seigneur dise amen. Quand Dieu choisit un homme pour faire son travail, on ne peut pas le distraire. Argent ou sans argent. Maison ou pas de maison. Praise God, amen. Hey, my God. Peu importe l'adversité, peu importe les problèmes, quand Dieu t'a choisi, tu es serein. Tu sais qu'un jour, il va te rencontrer. Ce n'est pas l'homme qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu es serein. Ce soir, je me tiens ici. Comme vents et marées, aucun démon ne peut me distraire. Je ne change pas de doctrine. Je ne change pas de doctrine. Cet honneur donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Je dois le parler. Quelqu'un doit le parler. Aïe! Alléluia. Comment reconnaître qu'un homme appelé de Dieu? Écoutez-moi bien. Qu'un homme est appelé de Dieu, il aura des problèmes, il y aura des difficultés. Ils vont l'abandonner. Quand il n'est pas appelé, il ira faire allégeance. My God! Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Il ira faire pitié devant les gens parce qu'il n'a rien à manger. Frère, depuis longtemps, je ne fais pas pitié. Quand je n'ai rien à manger, j'ai quelque chose. J'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la vérité. Rien ni personne. Rien ni personne ne peut me faire quitter ma position. Personne ne peut me faire quitter ma position. Pourquoi? Parce que ceux qui prêchent sont combattus. Ceux qui prêchent ont des problèmes. Ceux qui prêchent sont beaucoup combattus. Pourquoi je suis combattu? À cause de vous. À cause de vous. Parce que je prêche au peuple. Vous êtes délivrés. Quand je prêche, vos situations peuvent changer. Le diable est contre moi. L'enfer est contre moi. Il m'envoie des problèmes. Mais je me moque de l'enfer. Ami ou pas d'amis. Argent ou pas d'argent. Que les sept tonnerres puissent tonner en moi. Dites amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Je suis ici contre tous les démons d'Annie Bileko. Contre tous les démons de l'Est. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Ce soir, l'enfer tremble. L'enfer tremble. Peuple de Dieu, soyez sereins. L'ange est avec vous. Dieu est avec vous. Alléluia. 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 Ministre de Dieu, restez avec la parole. Même si le monde vous abandonne, ne reculez pas. Restez avec la parole. N'ayez peur de rien. Ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas de monde. Pourquoi? Pourquoi? Moi je sais en qui j'ai cru. Parce que lui, je l'ai connu.
Que quelqu'un dise Amen. Oh my God. Je n'ai pas peur. Si je suis pauvre, ce n'est pas mon problème. Si je suis malade, ce n'est pas mon problème. Si je reste seul, ce n'est pas mon problème. Tout le monde peut m'abandonner. Mais lui, il ne m'abandonne jamais. Frère, j'ai combattu jusqu'en 2018. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va me distraire. Aucun homme ne peut me distraire. Je me tiens dans la parole à cause de mon troupeau. Le troupeau que Dieu m'a confié. Ça vous serez béni. Ça vous serez béni. Tenez ferme. Tenez bon. Tu as un problème. Tiens bon. Ton pasteur te soutient. Tiens bon, frère. Ton pasteur te soutient. Vous me soutenez aussi? Si vous me soutenez, Goliath ne peut pas. Goliath ne peut pas. Goliath ne peut pas. Vous serez délivrés. Vous serez ce soir. Goliath est fini. Je me tiens dans la parole, frère. Je me tiens dans la parole, frère. Je n'ai peur d'aucun homme. Aucun démon de l'Est ne peut me distraire. Frère, dites Amen. Mansa noir, Amélékia, restez serein. Dieu m'a appelé pour prêcher pour la délivrance des âmes. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es rempli. Goliath, my God, peu importe ta force, Goliath, peu importe ton argent, Goliath, peu importe la sorcellerie, peu importe ton pasteur se tient ici pour déclarer, tu es libre. Maman Colombe, tu es libre. L'Est de la Côte d'Ivoire. L'Est de la Côte d'Ivoire. Il y a des démons ici. Il y a des problèmes ici. Mais il y a un groupe qui a saisi l'épée du roi. L'épée de Malachie 4. Frère, sœur, tirez vos épées. Toutes les dénominations d'Annie Bilokro tremblent. Ils veulent que je tombe. Ils veulent que je joue. Mais je ne jouerai pas. Je ne tomberai pas. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Toutes les dénominations dans le message sont contre moi. Non, je suis un tonneriste. Non, je suis un colmaniste. Frère, je crois le tonnerre. Et toi? Ma vie, c'est le tonnerre. Parce que le tonnerre libère le peuple. Le tonnerre, c'est la puissance plus élevée. Le tonnerre, c'est ma carte d'identité. Le tonnerre, c'est ma vie. Est-ce que vous croyez? Frère, sœur, recevez les tonnerres. Ce soir, officiellement, ce soir, je place Michael à la tête de cette église. Aucun homme n'est au-dessus de moi. Je n'ai pas de vêtements. Alléluia. Je n'ai pas de dignitaire qui va me dire quoi prêcher, quoi faire. Taisez-vous. Dieu m'a appelé pour prêcher la puissance. Aucun pape ne peut me distraire.
le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Aucun bishop, aucun pasteur ne peut me distraire. Je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'aller à Dakar. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'aller à Cotonou. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'organiser des réunions en décembre. Je suis conduit. Personne ne peut changer mon programme. J'ai un programme. J'ai un programme dépassé par Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut changer. Écoutez ceci. Le problème, je n'ai pas peur de problème. Les difficultés, je n'ai pas peur. Même si ma maison brûle, que je dors en brousse, je ne ferai jamais un compromis. Parole. Ça, jamais. Écoutez-moi bien. Même si je perds ma famille, même si je perds tous mes biens, jamais de compromis. Je préfère mourir. Je préfère mourir que de changer de doctrine. Des hommes, de véritables hommes appelés de Dieu. C'est mon inspiration. Des hommes véritables. Quand ils sont dans les difficultés, ils ne vont pas pleurnicher. Honte à vous. Quand vous êtes dans le problème, vous allez vendre votre droit d'aînesse. Des bandes de Saoul. Non, je vends mon droit d'aînesse. À cause de la nourriture. À cause de la maison. Non, je n'ai plus d'argent. Peu importe. Si je n'ai plus d'argent, c'est pas toi qui m'as appelé. Celui qui m'a appelé va pouvoir mes besoins. Que le Saint dise Amen. Je me tiens dans la parole. Oh, jeunes gens, frères et sœurs, restez avec la parole. Le jour que je ne confesse plus la parole, remettez-moi en doute. Mais personne. Praise God. Écoutez ceci. Ne vous en faites pas. Je ne laisserai jamais aucun oiseau impur se tenir du haut de cette chair. Jamais. Peu importe. Aucun Goliath se tenir ici pour parler aux brebis que Dieu m'a confié. Pourquoi? Pour une amitié quelconque, je n'ai pas besoin d'amis. J'ai besoin de la foi. Dites Amen quelqu'un. Oh, écoutez. Ici, dans l'est du pays, je ne collabore avec personne. Que personne ne vous mente. Les gens ont rejeté les tonnerres. Ils disent non, c'est la même église. Ce n'est pas la même église. Écoutez, on ne peut jamais boire de l'eau et rejeter le verre. Comment tu casses le verre, tu veux boire l'eau, tu es dedans. Si tu acceptes l'eau, c'est que tu acceptes le verre qui transporte l'eau. Non, on croit, on peut boire l'eau, mais le verre, là, on n'a pas d'accord avec le verre. Mais changer de verre et changer l'eau. Mais quand vous prenez l'eau et vous refusez le verre, vous avez un problème. Le problème, c'est l'homme, non? Parce que c'est l'homme qui transporte la vérité. Et les gens acceptent les tonnerres, mais ils rejettent celui qui l'a apporté. Il renie. Non, telle chose s'est passée. Tais-toi. Ainsi concis. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le tonnerre? C'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que le tonnerre? C'est la personne de Jésus-Christ. Praise God, amen. Qui a relié les 7 tonnerres aux 7 vertus? Je vous pose la question. C'est frère Joseph Coleman. Personne ne peut me dire le contraire. Nous en Afrique, on a eu le message par la poste. Poster les brochures. Là. Et les gens racontaient que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais ils n'ont pas tort. Parce que les tonnerres ne leur sont pas révélés. Il fallait frère Joseph Coleman. Un homme appelé de Dieu. Qui dès la mort du prophète. Amen. Alléluia. En décembre, quand le prophète est parti, il s'est tenu dans son église.
Il a prêché, le cri du roi est dans le camp. Tout le monde ne pourrait pas le parler. Qui a cette autorité? Il fallait que ce soit un ministère que Dieu appelle, un homme spécial. My God, est-ce que vous croyez ça? Donc, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Après le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Après le prophète, les gens étaient confus. C'est frère Joseph Coleman qui est venu pour placer les gens sur le chemin. Il a prêché les tonnerres. Amen. Et en novembre 64, alors qu'il montait les marches, l'ange est descendu à lui. Et l'ange lui a parlé. Joseph Grâce. Pardon, Jacob Grâce. Joseph Perfection. My God. Sorti des dénominations et entré dans le message de perfection. C'était ça le message. Frère Branham déclare, il y a quelqu'un qui vient après moi. Alléluia. Qui doit continuer avec le message. Ce quelqu'un, c'est qui? Ce soir, je vous déclare que c'est Joseph Coleman. Tous ceux qui ne croient pas que c'est Joseph Coleman ne seront pas enlevés. Parce que frère Branham dit, Jésus quitte du ciel. Jésus descend du ciel, il fait trois choses. Le cri, la voix de l'archange et la trompette. Il dit, mais moi, frère Branham, Amen. Le cri de commandement, c'est le message. Frère Branham n'a pas identifié la voix d'un archange. Je le parle. My God. Est-ce que vous êtes avec moi maintenant? Est-ce que le peuple est là? Vous serez enlevés. Ce soir, je prêche l'enlèvement. Tu peux avoir la brochure. Tu peux prêcher le message. Mais si tu ne crois pas la voix de l'archange, tu meurs dans ton péché. Qu'est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui? Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que Dieu a bougé. Dieu n'est plus à Jeffersonville, Indiana. Dieu s'est déplacé. La nuée de gloire avance. J'avance avec elle. Et Dieu a bougé. Et frère Dieu commande a commencé à prêcher le message. Et en 74, le 20 septembre 74, 20 septembre 74, l'ange est venu à lui. Et l'ange lui a déclaré, les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 messagers des 7 âges de l'église. Voilà pourquoi je suis fier d'avoir mis la couleur arc-en-ciel ici. Je n'enlève jamais ce tableau-là. Je ne peux pas enlever. Si les gens ne croient pas, vous pouvez partir. Pasteur, c'est que tu dis là, tu es sûr? Je vous déclare vous, peu importe qui vous êtes. Si vous ne croyez pas ce que je prêche, vous pouvez partir. Je ne suis pas venu pour que tout le monde aille au ciel. Je suis venu prêcher le tonnerre. Ceux qui s'identifient seront sauvés. Praise God, amen. Est-ce que vous aimez le tonnerre? Si tu aimes le tonnerre, tu dois aimer frère Coleman. Si tu n'aimes pas frère Coleman, tu n'aimes pas le tonnerre. Frère Joe Coleman, il a sorti le tonnerre des brochures. Et les a représentés pour l'épouse. Et ce soir, je me tiens ici pour parler les tonnerres, pour rendre l'épouse parfaite. Oui, frère, sans le tonnerre, vous êtes mort. Sans le tonnerre, j'étais mort. Mais le tonnerre m'a donné la vie. Gloire! Est-ce que vous le croyez? Et le tonnerre secoue le diable. Qu'est-ce que c'était en 2016? Pendant que je prêchais à la radio, une femme qui avait la haine depuis 32 ans, quand j'ai prêché la façon fraternelle, qui est le 7e tonnerre, ça a secoué le monde. Ça a secoué Anibileko. Ça a secoué la radio. Hey! Praise God, amen. Ça a libéré maman Yao. Ce soir, je me tiens ici. Par les 7 vertus, je prêche les vertus. Je prêche le tonnerre. Satan contre le tonnerre. Mais Satan ne peut pas arrêter le tonnerre. Même si tout le monde me quitte, je prêche le tonnerre. Ce ne sont pas les 7 tonnerres d'un homme. Le prophète dit que c'est les 7 tonnerres de Jésus-Christ. Et les gens disent que les 7 tonnerres ne sont pas les 7 vertus. Ça, c'est le diable qui parle. Les 7 tonnerres sont les 7 vertus. Alléluia. Alléluia.
Et David s'est avancé devant Goliath. Goliath était armé. Goliath était gigantesque. Goliath était blindé. Mais David avait une fronde et une petite pierre. Avec une fronde et une petite pierre. C'est ce qui me suffit. Frère, je n'ai pas besoin d'une grosse voiture. Je n'ai pas besoin d'une grande maison. J'ai besoin seulement d'une pierre. Je veux tourner la pierre. Tourner la pierre. La pierre de la révélation. David avait la pierre de la révélation. Il avait la révélation de comment frapper Goliath. Ce soir, vous devez avoir la révélation de comment frapper Goliath. Quelle est la révélation? Les 7 tonnerres sont la révélation. Quand vous avez le tonnerre, envoyez le tonnerre dans votre maison. Faites de votre maison une maison de prière. De votre maison une maison de consécration. Et regardez comment Goliath sera frappé. Frappez Goliath. Frappez Goliath. Sœur, frappe ton Goliath. Frère, frappe ton Goliath. Et quelques païens disent, oui, quelques incroyants du message disent, excusez-moi, ce soir c'est une réunion spéciale. Quelques incroyants disent qu'il faut avoir quelqu'un au-dessus de toi qui doit te conduire. Mais ce soir, j'ai placé quelqu'un au-dessus de moi. J'ai placé Michael au-dessus de moi. Je n'ai pas besoin d'un évêque ni d'un papa qui va me dire quoi faire. Tous les papas, je ne vous crois pas. J'ai toujours enseigné cela à mon église. Que Dieu m'a confié. Alléluia. Ici, ce n'est pas le second Vatican. Dieu te bénisse. Ici, c'est le royaume des cieux. Ce ne sont pas les pentecôtistes ici. Alléluia. Chaque ministre est censé prêcher par révélation. Dit le prophète. Il dit chaque ministre est censé prêcher par révélation. Mais cela doit être dans le message. Quelqu'un dit amen. Je suis conduit par révélation. Je n'ai pas besoin d'un pape. Comme frère Jeannot le disait à Dakar, il dit n'appelez personne votre père. Oh, laissez-moi brosser ça. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es obligé de prendre un pape. Oui, mon père, on fait comment? Oui, cette journée-là, il faut projeter une bande. Cette journée-là, il faut prêcher ça. Et ils sont dans un régime de papoter. Mais ce soir, je vous déclare que je ne crois pas à la papauté. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Frère Bernard n'a-t-il pas dit quel ange tiendra avec les ministres? Frère Bernard n'a-t-il pas dit quel ministre doit faire une expérience? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous fait une expérience? Si quelqu'un a fait une expérience avec cette tête, il n'a peur de rien. Il s'avance et il sera vainqueur. Je prophétise ce soir que tous ceux-ci qui croient ce que je parle, votre situation va changer, votre vie va changer, vos péchés vont tomber, vous serez debout contre tous les démons. Aucun démon. Je mets au défi tous les sorciers de ton village. Je mets au défi. Pourquoi aucun homme n'est au-dessus? J'ai placé Michael au-dessus de cette assemblée. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Qui est ce Goliath? Qui est cet incirconcis qui se moque de toi? Il se moque de toi, de ta pauvreté, de ta maladie. Mais ce soir, y a-t-il pas un David quelque part? David est ici. David est ici. Frère, soeur, je prêche la délivrance. Je prêche la délivrance. Parce que David doit prêcher la délivrance. Écoutez ça. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de personne. Je sais ce que je prêche à mon assemblée. Vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Mais restez dans la parole. Alléluia. Dieu de cette chair, je ne laisse aucun serpent. Qu'est-ce qu'un serpent? Quelqu'un qui ne comprend pas le tonnerre est un serpent.
Qu'est-ce qu'un serpent? Quelqu'un qui rejette le ministère apostolique est un serpent. Qui t'emmène quelqu'un? C'est à cause du ministère apostolique que j'ai saisi la profondeur du message. Je ne peux pas renier ma destinée. Non, monsieur. Vous voulez que je prêche quoi? Sans les tonnerres, je n'avais aucune expérience. Mon expérience était dénominationnelle. Mais quand j'ai cru le tonnerre, je sentis l'ange s'approcher de moi. Que le Seigneur dise Amen. Et ce soir, je me tiens ici. Depuis 2006 jusqu'en 2018, les 7 tonnerres sont ma délivrance. Les 7 tonnerres sont ma restauration. So common. L'église de New York a offert un tableau à Frère Branham. Élie allant dans la gloire et Élisée laissant son manteau à Élie. Et pardon, Élie laissant son manteau à Élisée. Frère Branham dit, les gens de New York m'ont fait un cadeau. Élie allant dans la gloire laissant son manteau à Élisée. Amen. Ils savent de quoi il s'agit. Nous le savons. Mais comme je suis devant un auditoire mixte, je n'en parlerai pas. Amen. Parce que Frère Branham savait qu'un jour il devait partir pour laisser le flambeau à quelqu'un. Et à la mort de Frère Branham, Frère Coleman s'est avancé. Il a saisi le manteau. Le manteau a 7 couleurs. Il a frappé les eaux. Hey! Hey! Et je me tiens ici. Après l'apostolique. Frère, je crois l'apôtre de Dieu. Hey! Si les gens avaient des doutes, soyez libres. J'ai pris le ministère écho. Et j'ai avalé le ministère. Amen. Frère Coleman, c'est un homme. Un homme comme vous et moi. Amen. Comme me disait Frère Gabriel à l'estoc. Il dit, Frère Coleman, c'est un homme comme vous et moi. On causait amicalement. Amen. Il était tombé malade à la fin de sa vie. Amen. Et il est mort. Mais ce qu'il a apporté comme message, cela n'est pas mort. Frère Branham dit, je pose des semences. Après moi, des gens viendront pour donner vie. Donc si vous avez le message crié, il n'y a pas de vie en vous. Et ce soir, je ne m'identifie pas n'importe où. Voilà pourquoi je vous ai dit, attendez, n'allez plus dans toutes les conventions. On n'est pas là pour s'amuser. Le temps est trop avancé. Quelque chose est en train d'arriver. Que le Seigneur dise Amen. Nous ne sommes contre personne. Mais quand tu quittes la parole, Dieu te quitte. Hey, dans une convention où nous allons, tous ceux qui se tiennent ici là doivent avoir eu contact et doivent croire les 7 tonnerres et accepter Coleman comme étant l'apôtre. Si tu ne l'acceptes pas, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu vas me prêcher l'intellectualisme, me prêcher les démonstrations tapageuses sans que la vie ne rentre en moi. Mais ce soir, je suis ici, petit troupeau, restez tranquille. Frère, peu importe les problèmes qui viennent, n'abandonnez pas votre foi. Ne faites jamais de compromis. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Et les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Que le Seigneur dise Amen. Et ce soir, j'ai placé Michael à la tête de cette église. Que le Seigneur dise Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Est-ce que les David sont ici? Et je déclare que je ne suis pas en train de jouer. Frère, je suis en guerre. Frère, je suis en guerre. Contre qui? Pas contre les hommes. Contre des esprits. Combattez le bon combat. Combattez le bon combat. Oh my God. Dernière partie de mon message. En réalité, avant qu'un peuple ne soit délivré, il faut quelqu'un. Est-ce qu'on peut entendre Amen? Avant que le peuple ne soit délivré des dénominations, il fallait Frère Branham. Alors, avant la mort de Frère Branham, il y a eu les Branhamistes, ils adorent le prophète. Amen. Il y a eu toutes sortes de doctrines. Il fallait un homme pour délivrer le peuple de Dieu à nouveau. Pas un 8e messager, mais un ministère écho
Parce que frère Branham est le dernier prophète. Après frère Branham, il n'y a pas de prophète. Mais Dieu ne travaille pas dans le vent. Qui a d'habitude de travailler dans le vent? Non, Dieu travaille avec un homme. Et l'apôtre de Dieu, l'homme Joseph Coleman, a saisi la révélation, la substance du message, pour le déverser. On ne joue pas avec ça. Peu importe la popularité de quelqu'un, s'il ne s'allie pas à cela, s'il ne croit pas à cela, nous ne nous associons pas. Frère, je peux marcher avec toi, manger dans la même assiette que toi, sympathiser avec toi. Mais Dieu de cette chair, frère Coleman m'a donné un conseil à travers le pasteur Gabriel Estoc. Il dit ne laisse jamais aucun oiseau impur se tenir de cette chair. Pourquoi? Parce que prêcher, c'est libérer des semences. C'est libérer un esprit. Alors, si on libère n'importe quel esprit, le peuple aura des problèmes. Le peuple sera possédé. Oh, qu'est-ce qui délivre le peuple? C'est la sept tonnerre. Alors, prenez des gens qui croient réellement le ministère ECHO. Parce que le ministère ECHO a sorti la substance du message. Et aujourd'hui, vous allez me dire quoi? Frère, comment c'est du passé? Non. Mes enfants entendront parler de frère Coleman. Et les enfants de mes enfants, si le Seigneur tarde. Oui, j'écoute les bandes de frère Coleman. Pasteur, comment tu fais pour prêcher avec feu? Oui, c'est parce que j'écoute l'apôtre. Si je n'écoute plus l'apôtre, je vais tarir. Je connais le secret. Quand je me tiens ici, quand je menace les démons, c'est parce que j'ai écouté frère Coleman. Que les démons tremblent. Et je les chasse. Alléluia. Et je n'ai pas honte de les dire. Alléluia. Avant cela, je ne voyais rien. Mais depuis que j'ai accepté l'apôtre, dites amen quelqu'un. Qui croit ça? Qui croit ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si vous le croyez, au moment où je parle, souvenez-vous d'un problème. Avant la fin de cette réunion, le problème va tomber. Hey! Qui vient délivrer? Qui veut être délivré? Qui veut quelque chose? Frère, depuis longtemps, tu as cherché quelque chose, tu ne trouves pas. Au moment où je prêche, si tu veux tester, si c'est que je dis est vrai, démons de l'enfer, tous les démons de l'enfer commencent à avoir des problèmes tout à l'heure. Parce que ces tonnerres sont prêts à rentrer en action. My God. Alléluia. Alléluia. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai le prophétique et l'apostolique. Et que si vous croyez que ce que j'ai peut vous délivrer, dites à vous-même, Seigneur, fais quelque chose. Ce soir, quelque chose va se passer. Glory. Est-ce qu'on peut dire amen quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire amen quelqu'un? Qui veut quelque chose? Demande ce que tu veux. Mettez Dieu au défi. Mettez Dieu au défi. Je vois des témoignages qui sont en train de naître. Au moment où je prêche, je vois des témoignages qui sont en train de naître. Dites amen quelqu'un. Oh maman. Alléluia. Maman Anne, Dieu te bénisse. Ta fille sera visitée. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. L'ange est ici. Michael est descendu sur la parole qui est prêchée. Dites amen quelqu'un. Je suis digne. Je suis ici. Je suis sûr que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Oh my God. Je sens que des liens tombent maintenant. Des liens sont en train de tomber. Et le diable a peur. Frère, dis amen seulement. Dis Hosanna. Pense à ton problème. L'ange est là. L'ange est là. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Dis amen seulement. Est-ce que vous croyez
Est-ce que vous croyez? À cause de votre adoration, Dieu doit descendre. À cause de votre foi, Dieu doit descendre. Frère Bernard, descendre n'arrivera pas. Que Dieu va exaucer ta prière. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où nous parlons par prophétie. Je prophétise. Je prophétise. Frère, tu seras guéri. Je prophétise. Sors de ton péché. Je prophétise. Sois délivré. Vous êtes délivré. Je parle de qui? Je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Frère, recevez ce que vous demandez. Qui croit ça? Si vous le croyez, dites je suis libre. 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 Ainsi dit le Seigneur. Des gens sont libres. Commencez à demander quelque chose. Commencez à prier pour cela. Oh, alors que nous changeons l'ordre de la réunion. Commencez à prier pour cela. Seigneur, merci pour ma délivrance. Merci, tu me donnes cette chose-là. Pensez à la chose. Parlez pour la chose. Les David sont ici en 2018 pour vous délivrer. Pour prêcher la délivrance. Oh yes. Oh yes. Oh yes. My God. Les 7 tonnerres ont rempli le bâtiment. Les 7 tonnerres ont pris le contrôle. Les 7 tonnerres commencent à prendre vie en vous. Aucun démon de l'Est de la Côte d'Ivoire ne peut avoir de l'influence sur vous. Aucun démon de village, aucun démon de ce pays, aucun démon d'Afrique de l'Ouest ne peut avoir la prééminence. Il dépose en vous un dépôt, un potentiel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable. Père, merci pour la délivrance que tu as apportée ce soir. C'est la saison. C'est le temps. This is the season for the power. Healing waves coming down. Healing waves coming down. C'est la saison de puissance. La pluie de guérison descend maintenant. My God. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les âmes. Praise God. Oh, des David spirituels sont ici en 2018. Pour que le peuple soit libéré de toutes les chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Michael ici. Il brise les chaînes. Broke every chain. He broke every chain. He broke every chain. He broke every chain. Sortez de votre aliénation. Sortez de vos problèmes. Sortez de vos soucis. Je le parle. Sortez. Sortez. Chassez les Philistins. Chassez tous les Philistins. Goliath est mort. Chassez les Philistins. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde. Viens. Soyez délivrés, soyez guéris, soyez remplis.